Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, je pense que on va avoir peur parce qu'on parle de zombies. Oui, on parle de zombies. C'est très intéressant la formule parce qu'on entre dans le journal intime d'Eliott et dès les premières pages, on comprend que la situation est déjà grave parce que le personnage est caché dans une maison inconnue et tente de survivre à l'invasion de zombies qui a déjà infecté une bonne partie de la population. Donc, on n'est pas au début, là. Tu sais, parfois, on commence par les premiers zombies, mais ici, on est déjà au milieu de l'apocalypse. Et on comprend vite que pour le garçon, écrire, ça lui permet de ne pas perdre la tête un petit peu parce que après avoir perdu ses amis, il s'est retrouvé tout seul. Au bout d'un certain temps, et par manque de nourriture, Eliott finit par prendre l'initiative de se déplacer et c'est là qu'il va mettre la main sur une radio qui diffuse un message concernant une base militaire où il y a des survivants. Et c'est ça qui va le lancer dans sa première vraie expédition. Alors là, on va le suivre en mode survie, en se promenant dans les rues qui sont infestées de zombies. Et au fil de l'histoire, le garçon va faire plusieurs rencontres et il va se retrouver dans différents regroupements de rescapés. L'aventure va prendre différents détours inattendus et je dois avouer que c'est intéressant à ce niveau-là parce que souvent, on a quand même une trame assez régulière dans les histoires de zombies, mais ici, on a des belles surprises qui arrivent aux personnages. Mm-hmm. Et ultimement, la motivation d'Eliott sera de savoir s'il est vrai que des chercheurs tentent d'élaborer un antidote. Évidemment, avec l'antidote, on se retrouve un petit peu plus dans le classique, mais ça demeure pas moins intéressant. Dans l'ensemble, je dirais que l'auteur a su vraiment exploiter aussi pleinement le fait que le lecteur suit l'action à travers les transcriptions du quotidien d'Eliott. Parce que dans le journal, il insère plusieurs images en noir et blanc qu'on peut imaginer le garçon en train de dessiner. Il donne une belle touche d'humour aussi, donc on n'est pas toujours dans l'ambiance lugubre. Mais aussi, à l'occasion, on va voir une phrase qui s'arrête au milieu, prend une fin abrupte avec un trait de crayon, puisque le personnage est soudainement attaqué. Okay. Et évidemment, dans le paragraphe suivant, l'explication reprend que s'est-il passé, pourquoi le garçon a dû interrompre ses écrits rapidement. Ça donne beaucoup de crédibilité aussi à la situation, évidemment, parce qu'on se plonge bien avec le personnage dans son aventure. Et c'est d'ailleurs le petit extrait que je vous ai choisi qui va en ce sens. Je viens de réaliser que l'année scolaire est terminée. Ce sont les pires vacances de ma vie. Je suis assoiffée alors que je devrais profiter de la piscine. Je pourrais me... Et on a une interruption. Ensuite, l'histoire se poursuit. Mes mains tremblent encore. Je ne crois pas ce qui vient d'arriver. Il est sorti de nulle part et m'a foncé dessus. Un zombie qui court. Un zombie qui court. J'ignore comment j'ai fait pour réagir aussi rapidement. Probablement par réflexe. D'un bond, je me suis retrouvée sur mes jambes et j'ai détalé comme un lapin. Cette chose m'a poursuivi comme un guépard qui refuse de se laisser distancer par une gazelle. Par chance, j'étais légèrement plus rapide. En courant de toutes mes forces, je me suis éloignée un peu. Alors déjà, on voit qu'on a une bonne ambiance de suspense. Je pense que vraiment, c'est une histoire qui va bien agripper les jeunes au niveau de l'action. Autrement dit, Apocalypse Zombie, journal d'un survivant chez les éditeurs réunis, ça vous a comblé. Vous avez eu beaucoup de plaisir à découvrir là, sa plume. Là. Oui, j'ai trouvé que
c'était bien écrit. L'auteur avait vraiment bien exploité tous les côtés, tant au niveau du journal qu'au niveau de l'histoire, de la rencontre des personnages, la méfiance aussi de rencontrer des survivants, à savoir est-ce qu'il a déjà été mordu, peut-être pas, est-ce qu'il est fiable, parce qu'il y en a qui veulent aussi simplement pouvoir s'entourer pendant une période de temps, puis profiter de la nourriture de l'autre et tout ça. Donc, il est vraiment allé exploiter, l'auteur est vraiment allé exploiter pleinement son sujet. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire sur laquelle mettre la main pour un petit suspense d'adolescent. Voilà, le suspense, le doute et la peur sont bien exploités. Apocalypse Zombie, tome 1 de Daniel Gay, Journal d'un survivant, chez les éditeurs réunis. Merci beaucoup, Rachel Graveline, pour cette proposition de lecture.